Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, une émission spéciale ce lundi. Les 1 an de l'émission, il y a du terroir sur la table et oui, déjà. Et ce soir, beaucoup de monde dans le studio. Il y en aura vraiment que pendant 90 minutes qui vont arriver. Donc déjà, on est bien présente. On va dire, au féminin pour l'instant. Il y aura aussi des cadeaux à gagner par nos invités. Ils nous ont tous régalés, mais vraiment tous. Donc, je disais 90 minutes d'antenne ce soir. Pendant ce temps, eh bien, nous allons revenir sur tous ces invités de ma première année, des viticulteurs, viticultrices, agriculteurs, agricultrices, des artisans, commerçants, la richesse de notre terroir. Je suis un petit peu émue ce soir, je pense que vous comprenez. Donc de notre terroir, juste ici, en Savoie et Haute-Savoie, qu'on a reçu durant ces 1 an qui sont passés assez vite, je pourrais même dire. Il y a donc bien une cinquantaine d'invités que j'ai reçus pendant cette année. Et ce soir, donc, ils seront nombreux également. Nous reviendrons donc sur leur histoire, leurs actualités, leurs produits. Je leur laisserai la parole durant un court instant, parce que 90 minutes avec une dizaine d'invités, ça fait du monde. Donc, ils vont vous présenter leurs produits. Il y aura donc, je vous le disais, des cadeaux avec leurs produits. Il y aura aussi des cours de la Cité du Goût à gagner également. Une fête ce soir, hein. Et on va commencer par qui on va commencer par Corinne. Allez, on va commencer par Corinne. Corinne Picolet, qui est donc des escargots de Droisette. C'est ça, Corinne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir de te revoir. Oui, on se voit en fin d'année généralement. Eh bien, ce soir, on va les faire circuler aussi, cheminer ces petits escargots à travers le micro. Eh ben, avec plaisir. Donc, reparle-nous un petit peu de ton histoire, où es-tu, comment on trouve tes produits, quels sont tes produits également? Oui, ça fait une douzaine d'années. Donc, je suis hélicicultrice à Mognard. J'ai installé mon laboratoire depuis l'année dernière, donc sur Mognard. Oui. Voilà. Après, je diversifie pas mal de produits je détourne l'escargot. Et sinon, là en ce moment, on est plutôt en train de faire la mise en parc. Oui. Là, les escargots, ils arrivent et donc ils vont être récoltés à partir de fin août. Donc D'accord. Là, ils sont tout petits, tout bébés. Dans la verdure, en train de grandir tranquillement. D'accord. Ensuite, on a quand même des produits un peu d'été. Hein. On fait des brochettes d'escargots, du boudin blanc aux escargots. Il y a tout des petites conserves escapéro, basilic, tomates qui permettent de manger toute l'année l'escargot. D'accord. Voilà, après, donc l'apéro, comme oui, ça. Oui, tout à fait. Après, il y a vraiment des amateurs qui vont manger l'escargot aussi en croquis, en coquille toute l'année. Ils vont pas forcément attendre la fin d'année. D'accord. Donc voilà. Après, on va attaquer vraiment l'exploitation. On va rentrer dans du dur sur la fin d'année où c'est des journées très intenses en ramassage. En décoquillage et en fabrication. On a vraiment un petit laps de temps où on doit tout faire et se retrouver sur les marchés. Donc, j'élève 400 000 escargots cette année. 400 000 ça fait pas mal de boulot. C'est énorme, hein, parce que la dernière fois qu'on t'avait reçu, ils étaient moins nombreux. On était plutôt à 250 000. Ouais, c'est super. Du fait d'agrandir, d'avoir le laboratoire, j'ai agrandi l'exploitation aussi. Et c'est vrai aussi que moi, j'ai dégusté tes produits la dernière fois et ils sont excellents. Merci. Donc, on comprend qu'il y ait aussi une demande de cette qualité de travail que vous donnez, hein.
Oui. Puis après, on les retrouve quand même pas très loin de chez nous. On a donc à la coopérative aussi de Trévignan et Saint-Ours. Oui. Parce que je prends le beurre du coup à la coopérative. Donc c'est une super base pour nous les escargots. Ouais. Et puis après on a les magasins de producteurs, Myriade, Saveurs Campagnarde à la mode Servolex. Et on me retrouve sur les marchés plutôt en fin d'année, sur le marché d'Aix-les-Bains, tous les samedis en ce moment. Et on rattaquera le mercredi et samedi sur la période de septembre. D'accord. Voilà, après, les gens peuvent venir à la maison. On va faire un peu plus d'animation. On a déjà fait une animation supplémentaire l'année dernière qui a très bien marché. On a fait un petit marché gourmand en fin d'année, au mois de décembre. Donc je pense que là, on va faire une animation fin août, fin septembre, fin octobre, fin novembre et mi-décembre. À la maison. On peut venir visiter aussi on fait vraiment que les visites au moment où on fait les animations. D'accord. À part celle de décembre où on n'a plus d'escargots à voir en parc puisqu'on aura tout ramassé. Mais c'est vrai qu'on essaye de localiser qu'une seule journée dans le mois pour pouvoir accueillir les gens et avoir du temps du coup à faire nos préparations pour les autres jours. Sinon, on se bloquerait. Voilà, c'est peut-être un projet à faire sur l'été. Les gens pourraient venir voir les escargots aussi sur des journées. Voilà, on pourrait. Les choses cette année vont peut-être aussi reprendre sur quelque chose d'un peu plus organisé, on va dire. Puis il n'y a pas de là, on ne nous freine plus trop. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'était on a eu quand même 2 ans compliqués pour accueillir les gens. Donc sur la fin d'année c'était un peu plus facile, mais. Non, mais on est confiant, ça va tout rentrer dans l'ordre. Alors, ce soir, donc il y aura un panier garni avec les produits de tous nos invités qui est à gagner. Donc, les gens ont voté sur Instagram et Facebook. Ils ont liké. Donc, j'ai noté tous les noms des participants. Et donc, qu'est-ce que tu lui as mis dans ce petit panier garni? Enfin, ce panier garni, parce qu'il est déjà pas mal gros. Hein. Qu'est-ce que tu lui as... l'escargot toast, c'est vraiment celui qui va avoir vraiment un goût prononcé comme avec la persillade. Oui. Puisque là, on est sur un escargot mouliné, persil, ail, échalote, du beurre. Donc, on va faire chauffer un petit peu au bain-marie et on va le toaster sur du pain. D'accord. Et j'ai mis un petit escapero tomate pour l'été avec de l'huile d'olive à picorer. Là, l'escargot est entier. Oh, la personne va se régaler. Et après, nous allons déguster tous ensemble aussi vos produits. Qu'est-ce que tu nous as apporté là Donc juste ensuite, devant j'ai pas apporté des croquis, des coquilles. C'était un petit peu compliqué pour le transport et pour faire la cuisson. Là, on a une petite terrine campagnarde, donc escargot ortie. Oui. À base de porc. On a l'escapero du coup au basilic. À la place d'être à la tomate, il est au basilic dans de l'huile d'olive. D'accord. Pareil, on va les picorer à l'apéro. Et on a une petite fricassée crème fraîche, vin blanc de Savoie et champignons de Paris. Donc fricassée, c'est pour accompagner un riz par exemple, quelque chose comme ça? Oui, ça va être plus à associer avec un autre aliment. Oui. D'accord. Donc on retrouve de très très bons produits chez Corinne Picolet, donc l'escargot de Droisette à Mognard. Merci, tu ne bouges surtout pas. On va déguster tout ça. On va accueillir maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu pendant Saveurs et Terroirs la Cité du goût et des saveurs de on va dire Chambéry, la Savoie. Et ce soir, c'est pas Tarek et Fabrice qui nous ont rejoints, mais c'est Marie Ferlu, c'est ça? Marie Ferlus, oui. Ferlus. Je travaille aussi à la Cité du goût et des saveurs depuis 1 an. Oui. Et en fait, la Cité du goût et des saveurs, c'est une marque. C'est une marque de la chambre de métier et de l'artisanat. Oui. Voilà. D'accord. Il y a à peu près une vingtaine de cités du goût en France. Oui. Et l'objectif de ces cités du goût, c'est vraiment de valoriser le savoir-faire alimentaire local et les artisans et les métiers de bouche. D'accord. Du coup, dans ce sens, on a à peu près 90 ateliers culinaires organisés par an pour le grand public, en fait, des adultes, des enfants, des parents-enfants.
Et on reçoit des scolaires énormément et des collectivités. D'accord. Dans le but de valoriser justement tous ces métiers de bouche, la cuisine, l'alimentation et faire le lien avec les produits et les produits de saison et les circuits courts. Donc ça se trouve dans la chambre des métiers qui est à Technolac, c'est ça ? Oui, c'est un grand espace à peu près de 150 mètres carrés et dans lequel en fait on a la possibilité à la fois de faire les ateliers et également de aussi faire un cours à côté. Il y a un bar, voilà, c'est très très convivial. D'accord. Combien de places vous avez ? Combien de personnes on peut accueillir ? Écoutez, on fait également des déjeuners d'équipe et on peut monter jusqu'à 80 personnes à peu près. Ah oui. Voilà. Pour les ateliers culinaires, c'est plutôt entre 10 et 14 personnes. Donc les ateliers, il y a un programme qui est défini. Comment ça se passe exactement, Marie ? On a de la chance en Savoie. Alors, je ne connaissais pas. On a un grand événement qui s'appelle le Salon Saveurs et Terroirs. Oui. Et dans le cadre de cet événement, en fait, on fait en sorte d'avoir le catalogue qui est imprimé et on publie en fait à peu près les 90 ateliers qu'on propose par an et on peut à la fois commander par téléphone ou on a un site internet citédugout73.fr qui nous permet de pouvoir réserver quand vous le souhaitez les ateliers. On a Antoine Volpi qui vient d'arriver. Bonsoir, venez nous rejoindre. Donc, qui est apiculteur. Bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venu pour cette fête. C'est avec plaisir que je vous rejoins. Donc on est en train de découvrir Marie Ferlus qui aujourd'hui s'occupe des ateliers à la Cité du Goût et des Saveurs à Technolac. Donc là vous avez notamment quoi comme atelier qui actuellement on a... Là, par exemple, aujourd'hui, on a une formation professionnelle. On fait également des formations pour les professionnels, une vingtaine par an. Et ça permet à des artisans ou des porteurs de projets de pouvoir se former en continu. D'accord. Et aujourd'hui, on avait une formation avec Florian Bressan du restaurant L'Estrade à Aix-les-Bains. Ah Donc, oui. Voilà. Et cette formation, vraiment, là, j'en sors du coup, et les participants les stagiaires étaient ravis. Et ça, ils ont permis de travailler en fait tout ce qui est snacking gastronomique. D'accord. Voilà. Avec des profils très variés, ça va du porteur de projet jusqu'à l'artisan qui est installé, boulanger, pâtissier. On a tout profil. Et en fait, la Cité du Goût a été créée justement dans le but de pouvoir valoriser et être à la portée de tous, de l'enfant au chef d'entreprise, aux salariés. Et c'est vraiment ça qui est mis à l'honneur, c'est de pouvoir rendre accessible l'alimentation, la cuisine à tous. D'accord. Et pour tous. Donc il y a des ateliers enfants régulièrement ou c'est par exemple que pendant les vacances ? Alors on en a pendant les vacances. On en a pendant les vacances et également les mercredis souvent on a enfants ou alors des ateliers parents-enfants. Ce qui permet aux parents de pouvoir passer un bon moment aussi avec leurs enfants et voilà partager un moment culinaire sympathique. Le prochain atelier là, vous avez quoi donc à venir ? Alors là, du coup, moi, ce que j'aimerais parler de certains ateliers, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a vraiment voulu faire une diversité d'ateliers. Donc, vous avez des grands chefs qui viennent, comme Cédric Campanella, que vous connaissez très bien, à Aix-les-Bains. Et on a aussi au 59, au 59, oui. Voilà, le restaurant le 59. Et on a aussi des personnes qui viennent, par exemple, des Bauges et qui ont des particularités, qui cuisinent des cuisines végétariennes, végétales. D'accord. Et du coup, on a aussi de la pâtisserie. Donc, on a vraiment on a de la mixologie également. Oui. Donc là, le prochain, justement, je voulais parler on a un prochain atelier, du coup, avec un bartender. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est spécialiste du cocktail et de la mixologie et qui, du coup, va faire un atelier pour créer ses cocktails, donc le 21 mai, le samedi. D'accord. Et également le samedi 2 juillet. Et donc avec un accord mets et cocktail. Et qui est le bartender ? Vous avez déjà... Donc c'est Benoît Carlier, d'accord. C'est sa profession. Il est mixologue, bartender et il vient d'Annecy. D'accord. Voilà. Ok. Et pour les actualités aussi, on a alors avec le fameux Florian Bressan qui est venu ce soir, il va nous faire avec la brasserie Caco un atelier accord mets et bière. Voilà. D'accord. Et donc ça sera le jeudi 2 juin. D'accord. Voilà. Ça dure combien de temps à peu près un atelier ? Alors un atelier c'est 3 heures. Et donc c'est à peu près 3 heures. Mais alors après, si vous avez envie de partager, nous l'objectif c'est vraiment de passer un moment de partage et de convivialité. Ce qui fait qu'après, on déjeune en fait sur place. Quand c'est un atelier culinaire, on déjeune ensemble et on peut justement poser des questions au chef, partager, échanger nos idées de recettes. L'idée, c'est aussi de créer du lien, je pense, entre les gens. D'accord, donc c'est vraiment un moment convivial.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment la convivialité, le partage et puis l'échange aussi entre les gens, du coup, qui se connaissent pas à l'origine de l'atelier. Ouais, c'est vraiment super sympa. Eh ben, justement, on va faire. Donc, vous nous avez offert ce soir pour les auditeurs, on va dire, 2 places pour des ateliers. Donc, on va déjà faire gagner la première place. Donc, c'est une place pour un atelier menu, du chef, on le disait à l'instant, de l'Estrade et le brasseur Caco. Et c'est le menu de chef estival accord mets bière qui aura lieu le jeudi 2 juin de 17h30 à 20h30. Et c'est pendant notre page musicale et donc la première personne qu'on a en ligne. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est donc une émission spéciale ce soir à Radio Grand Lac pour les 1 an de mon émission. Il y a du terroir sur la table que je reçois tous les invités, on va dire une bonne partie de l'année passée, ceux qui nous ont fait confiance, qui sont venus et revenus également. Nous avions pendant cette pause musicale un cadeau de la Cité du Goût et des Saveurs à gagner. Malheureusement, j'ai oublié de vous donner le numéro. Et je vous assure que j'ai pas encore dégusté les domaines qui vont se servir ce soir. Donc on va le faire à l'instant à l'antenne. C'est au 04 79 63 16 71 04 79 63 16 71. Le premier appel est le gagnant d'un atelier menu de chef estival, accord mets bière avec le chef de l'Estrade et le brasseur Caco, le jeudi 2 juin de 17h30 à 20h30. Allez, à vos téléphones. On vous attend et on donnera le nom directement à l'antenne. Et on continue l'émission et c'est avec Jennifer du magasin d'Élitier d'Italia qui est avenue de Verdun, qu'on avait reçu durant l'année avec un commerce qui travaille l'Italie. On n'est pas sur du produit local, mais voilà, l'Italie avec des produits d'excellence, je dirais. C'est 12 avenue de Verdun et c'est à Aix-les-Bains. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Alors présente-nous un petit peu ton magasin. Alors le magasin, je suis installée depuis bientôt 3 ans. Je suis italienne. Ça fait quelques années que j'avais cette envie de m'installer et de faire une petite boutique avec des produits italiens. Là, je me suis lancée. J'avais fait des saisons pendant de nombreuses années, ce qui m'a vraiment épuisée. Donc là, j'avais vraiment besoin de stabilité et de confort. Donc, je me suis lancée dans cette aventure. J'ai ouvert juste quelques mois avant le Covid. Ça a été pas très top pour me lancer. Ça a été très très compliqué. C'est vrai qu'on en avait parlé. Voilà, parce que du coup, c'est vrai que c'est difficile de se lancer sur une période comme ça et se faire connaître à ce moment-là où il y a personne qui sort. C'est vraiment très compliqué. Tout à fait. Donc là, j'espère que ça c'est un peu derrière nous quand même. Là, ça a l'air d'être bien. Voilà, parti, c'est ça. On croise les doigts pour que ça continue. Donc c'est une petite épicerie italienne avec vraiment que des produits de petits artisans italiens que j'ai choisis. Donc ça va des pâtes fraîches, pâtes sèches, tout ce qui est charcuterie, des petits antipastis, les grissins, les panettones. Les panettones que je fais toute l'année. Et puis qui sont aussi très très bons. On peut redonner justement cette marque que tu as sélectionnée parce que c'est ça qui est important.
ce qui nous a séduit, voilà, avec ton épicerie, c'est vraiment la sélection des produits italiens. Voilà, c'est une marque du coup qui est bien connue sur le bassin aixois et chambérien parce que c'est une marque donc de Turin qui s'appelle Gilbert et donc il y en a plusieurs. Voilà, il y a plus d'autres commerces aussi qui vendent cette marque-là et c'est vrai que c'est vraiment ça reste artisanal et c'est vraiment très très bon. Et donc voilà, donc moi j'ai la chance du coup qu'ils fassent certains panettone du coup toute l'année. Et après sur la période de Noël, du coup on a vraiment un large choix de panettone avec toutes sortes et tout goût différent, de la crème de limoncello, la crème de citron, chocolat, bref pistache. Enfin, vraiment il y a de tout. Et puis le panettone. On accueille Juliette, niveau chocolatière à la Motte, qui vient d'arriver. Bonsoir. Et puis aussi Hervé Claire de la fromagerie Saint-Ours et Trévignien, notre agriculteur laitier partenaire. Bonsoir Hervé. Pardon. Donc voilà, tout ce qui est panettone et puis tout ce qui est grissins ou les pâtes artisanales. Donc voilà, je travaille avec des producteurs des pouilles, j'ai des produits de Sardaigne, j'ai des produits du nord de l'Italie, Turin. Donc toi, tu es d'où exactement en Italie ? Moi, je suis à moitié de Turin et à moitié de Bologne. D'accord. Donc côté paternel de Turin, côté maternel de Bologne. Je suis née à Bologne. Donc de la bonne mortadelle. Voilà, c'est ça. Je peux pas me louper sur ce produit. Et qu'est-ce que on parlait tout à l'heure justement de notre beau panier garni qui va être concocté par tous nos invités ce soir, qui sera donc à gagner sur le tirage au sort sur le jeu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors j'ai sélectionné donc un paquet de pâtes à l'œuf artisanales du coup faites dans le nord de l'Italie à côté de Turin. C'est des pâtes fraîches qui ont été séchées ensuite naturellement, donc c'est des pâtes à l'œuf séchées. D'accord. Et elles sont très très bonnes. Très très bonne. Vraiment à déguster en plus avec n'importe quelle sauce et tout va bien avec. Donc d'accord. Et puis là après pour notre dégustation, donc c'est des petits apéros. C'est ça, des petits biscuits apéros aux olives, donc qui s'appellent taralli et qui sont typiques des Pouilles. Et cela aussi, donc c'est un petit producteur, un petit artisan des Pouilles qui concocte ça. Il y a plusieurs sortes et goûts, parce que du coup là j'ai ramené ceux aux olives, mais il y a avec le piment, aux oignons, aux graines de fenouil. Ah oui, aux graines de fenouil, ouais. Ok. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait un petit goût et ça passe très très bien à l'apéro. Tu as une actualité à donner aux auditeurs, voilà, quelque chose qui te tient à cœur, qui te ressemble. Tu as l'antenne ce soir, donc profites-en. Pour le magasin là, c'est vrai que pour cette période-là, c'est calme, on va dire, parce qu'il n'y a pas de gros produits à mettre en avant. Enfin, c'est pas une période de fête comme ça pourrait être Pâques avec les colombes ou Noël avec les panettones. Tu as peut-être tout ce côté apéro, voilà, comme tu nous as, voilà. Tout à fait, mais c'est vrai que je mets souvent en avant, même sur les réseaux sociaux, et je fais régulièrement de la pub sur vraiment tout ce qui est des produits, même des nouveaux produits que j'insère au fur et à mesure. Ce que je vais voir quasiment une fois toutes les 2 semaines mes producteurs en Italie directement, et je ramène toujours quelques petites nouveautés. Et puis c'est vrai que là c'est avec la belle période et l'été, les apéros, du coup je fais pas mal de plateaux de charcuterie. Ça c'est vraiment bien demandé et ça marche très bien. Et puis tu as aussi d'autres activités. Tu souhaitais en parler un petit peu, et c'est vrai que voilà. J'en profite. Oui, je fais partie d'une association, donc c'est l'association Les Chats Libres de Chambéry. Donc en fait, ça intervient sur le bassin chambérien, mais aussi autour, Aix, ça va jusqu'en Maurienne et dans l'Ain, Belay, Bugey. Donc c'est une association qui stérilise les chats errants pour éviter toute prolifération et justement dommages dans la ville, dans les communes. Oui. Donc voilà, et c'est vrai qu'on fonctionne essentiellement sur des dons, et il y en a très
très peu de subventions, à part la mairie de Chambéry, qu'on remercie toujours énormément. Mais c'est vrai qu'autour, voilà, les petites communes, pas forcément. Et pourtant, il y a énormément de chats errants à stériliser chaque année. D'accord. Voilà. Et ben voilà. Donc, on va bien penser à cette association. Et donc, c'est des Jennifer de l'épicerie Delizie d'Italia, qui est 12 avenue de Verdun, Aix-les-Bains. Il y a un très bon site internet où on peut commander, découvrir les produits. Merci. Tu restes avec nous puisqu'on va passer ce moment tous ensemble ce soir. Et donc, c'est Antoine Volpi qu'on va accueillir, qui est donc apiculteur à la Biole, et c'est la miellerie du Vieux Moulin. Bonsoir. C'est ça. Bonsoir. On s'était déjà donc vu l'année dernière, hein, peut-être un peu avant les fêtes de Noël, je crois. Oui, c'est juste avant les fêtes de Noël. Voilà, on a découvert ton métier, ton histoire. C'est vraiment très très intéressant. Donc, est-ce que tu veux nous reparler justement de qui tu es, de ta miellerie, de tes produits, et puis ton actualité? Bon. Moi, je suis apiculteur sur la commune de la Biole depuis 2003. Bon, je suis apiculteur depuis que je suis gamin. J'ai des ruches depuis mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai un cheptel de 160 ruches environ. Je suis en double activité. L'apiculture, c'est ma passion avant tout, mais ça ne me permet pas de vivre à 100%. Ouais. C'est mon choix. Puisque l'apiculture, elle connaît quand même des grandes difficultés. Oui, bien sûr, c'est jamais jamais les identique. Années, exactement. Et cette année, on le voit, ça saute aux yeux, tellement la différence est flagrante entre 2021 et 2022. D'accord. Alors, cette année, j'ai le sourire, puisque le printemps, c'est un vrai printemps. Aujourd'hui, à l'extérieur, les acacias sont en fleurs, la météo... on annonce une météo formidable. Oui, c'est vrai qu'on annonce pour les apiculteurs une belle, année. Une belle saison, en principe. Ça a très bien démarré, donc je vais pouvoir faire mes premières récoltes fin mai, début juin, avec un miel de printemps. C'est un miel qui est très floral, qui est très apprécié par les amateurs de bon miel. Oui. Moi, j'ai goûté celui que vous m'aviez offert, et vraiment, oui, j'ai jamais goûté du vrai miel, je dirais. Après... Je suis pas le seul apiculteur à faire du vrai miel, mais voilà. En attendant, celui que j'utilisais, c'était plus pour remplacer le sucre inverti en pâtisserie. D'accord. Et c'est vrai que là, à la cuillère, c'était vraiment exceptionnel. Hein. Il y avait un petit peu d'amertume, il y avait, on sentait un goût différent, on va dire. L'année passée, c'est un miel toute fleur, puisque il y avait tellement une saison liée à une mauvaise météo très très bizarre, où en fait j'ai mélangé un miel de plaine, un miel de montagne. J'en avais très peu à chaque endroit, donc en fait c'est un mélange d'un peu de tout. Ce qui est très bon aussi, un miel toute fleur, c'est le résultat de milliers de fleurs différentes. Donc le résultat ne peut être que bon. Et puis je vous avais présenté aussi un miel de lavande, puisque je suis vraiment attaché à faire ce type de miel, même si ça me nécessite de faire beaucoup de kilomètres, puisque je déplace mes ruches dans les Alpes de Haute-Provence. Mais voilà, ça fait vraiment un résultat super. C'est là vraiment... aussi on a appris que vous les déplaciez. Oui. Là, au niveau de mon actualité, je commence mes transhumances, puisque demain, je déplace des ruches en Chautagne, à Meaux exactement. Ah oui, d'accord. Donc demain soir, je vais travailler la nuit pour déplacer les ruches. Et je déplace une douzaine de ruches sur la commune de Meaux, à la sortie des gorges du Fier. D'accord. Exactement, il y a un environnement qui me plaît bien, avec beaucoup d'acacias, de forêts. De prairies également, donc j'ai déjà transhumé à cet endroit, et le résultat, ça faisait un très bon miel également. C'est ce résultat-là, donc? Ah non. Hein, ça, l'année passée, c'est le résultat d'un miel mélangé avec mes différents ruchers implantés en Savoie. D'accord. Et celui-ci, c'est vraiment le miel de lavande, 100% de lavande, sur des ruches que je déplace dans les Alpes de Haute-Provence. Mais ça, ce travail-là, je le fais pas avant mi-juin, quoi. D'accord. Donc c'est un miel qui est blanc, hein? Oui. Nacré même. Même nacré. L'année passée, en fait, lié à la météo,
le peu d'avantages que j'ai pu en sortir, c'est de faire un miel très pur, un miel de lavande très pur. D'accord. Puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Quand je suis parti avec mes ruches, elles étaient vraiment sans réserve. Et elles sont arrivées juste au début de la floraison des fleurs de lavande. Donc elles ont vraiment récolté un miel quasiment 100% de miel de lavande. D'accord. Donc c'est vrai qu'il a une couleur déjà qui est magnifique, qui attire l'œil. Qui attire, oui, bien sûr. Et à goûter, vous aurez l'occasion tout à l'heure, tous ensemble, de le goûter. C'est un miel qui a une cristallisation très fine. En fait, sur une tartine, il se confond avec le beurre. Et oui, bien sûr, ouais. Voilà. Ouais. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup sur une tartine pour apprécier son goût. D'accord. Voilà. C'est un miel qui se cuisine. Je travaille avec le Château Brachet et le chef pâtissier l'utilise dans ses desserts. D'ailleurs, dans l'actualité, j'installe 4 ruches ce jeudi dans leur jardin. Au Château Brachet, Au Château donc Brachet, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Donc, j'ai plaisir aussi à travailler avec eux. J'ai encore pas goûté leurs desserts, mais j'y compte bien. Oui, vous allez sûrement. Je suis très gourmand aussi, hein, donc je compte bien goûter le travail. Et dans leur jardin, ils ont des fleurs. C'est très fleuri. C'est très fleuri. D'accord. Bon, ça me convient. Hein. Et puis là où ils sont situés, il y a le long de la Lesse, il y a beaucoup d'acacias, il y a de la prairie. D'accord. Il y a un joli potentiel. Ouais. D'accord. C'est très, très intéressant. Hein. Ils ont leur vigne. Ils ont leur vigne aussi. Ils ont aussi leur vigne. Bon, la vigne, les abeilles ne profitent pas trop. Mais oui, c'est un joli cadre. C'est un joli cadre, d'accord. En général, moi, là où j'installe des ruches, il faut d'abord que ça me plaise à moi, que je trouve l'endroit joli, sain, le plus sain possible. Voilà, faut que je m'y sente bien, moi aussi, en premier, pour que mes abeilles, voilà. Et tu viens souvent les voir? Comment ça se passe quand elles sont comme ça dans certains endroits Ouais, ça demande beaucoup de kilomètres à faire. Ouais. C'est vrai que je fais le tour des différents ruchers. Hein. En saison, j'ai 7 à 8 ruchers différents. D'accord. Alors, il n'y a que sur la lavande où je fais un petit écart. J'y vais moins souvent que sur les autres parce qu'il y a quand même 5 heures de route pour y aller. Mais enfin, j'y vais début mi-juin pour les apporter, les mettre en place. D'accord. J'y retourne à mi-mielé, c'est-à-dire 15 jours à 3 semaines environ après les avoir déposés, pour contrôler un petit peu les niveaux des récoltes. Ouais. Et puis une dernière fois pour aller faire la récolte et puis les ramener en Savoie. D'accord. Voilà. J'essaye de grouper les voyages pour limiter les frais, surtout au prix de l'essence aujourd'hui. Quoi. Après, je vais enchaîner sur des déplacements de ruches en montagne. Et cette année, normalement, je vais pouvoir aussi proposer un miel de haute montagne qui sera fait sur des ruches que je vais implanter au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. D'accord. Ton miel, on le retrouve où alors, si on veut l'acheter? Alors, moi je suis présent depuis de nombreuses années sur les marchés à proximité de mon domicile. Je fais le marché de la Biole, je fais le marché de Grésy-sur-Aix. Je crois que c'est en fin de semaine, c'est ça? Oui, c'est le jeudi? C'est le vendredi soir, de 16h à 19h, place de l'église. Le jeudi soir à Grésy-sur-Aix, à proximité de la mairie. D'accord. Je fais aussi le marché de Marigny-Saint-Marcel. C'est un jeudi. Alors, j'alterne 3 jeudis de suite à Grésy-sur-Aix et le premier jeudi du mois à Marigny-Saint-Marcel. D'accord. Je fais aussi le marché à Albi-sur-Chéran le mardi soir. D'accord. Voilà. Donc, ça me fait des bonnes journées. Ça fait des bonnes journées. Après, j'ai quelques absences au printemps parce que voilà, je peux Bien pas. Sûr, il faut préparer. Il faut aussi préparer la saison. Sinon, il n'y a pas de miel. Hein. Le printemps est déterminant. Tous les apiculteurs le savent bien. Le printemps est déterminant sur la suite de la saison. Ouais. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a quand même une grosse activité au printemps. Je préfère cette grosse activité cette année parce que voilà, tout se passe bien. Les ruches se développent. On a plaisir à les ouvrir, à voir leur travail. Ouais. L'année passée, c'était une grosse activité, mais il fallait les sauver de la mort, quoi. Elles risquaient de mourir de faim
Et c'était aussi beaucoup de travail, mais pour un résultat très faible, quoi. Très faible. Donc ça, c'est moins rigolo. Bon, cette année, en tout cas... Bon, cette année, moi et tous mes camarades apiculteurs et apicultrices, parce qu'il y en a aussi beaucoup, on a tous le sourire quand même. Hein. Ouais. Je pense que ça va nous faire du bien au moral. On en avait besoin, parce qu'on a eu quand même plusieurs années difficiles. Tout à fait, oui. Bon, il y a aussi des petits couacs. J'ai trouvé une reine fondatrice de frelons asiatiques cette semaine sur un rucher que j'ai à la Biole. Donc j'ai pu la tuer, détruire le nid primaire qu'elle fait. D'accord. Ah oui. Donc ça, par contre, c'est la moins bonne surprise. Hein. Bon, je sais que sur Aix-les-Bains, sur Grésy, sur la Biole, le frelon asiatique est installé. Mais là, je l'ai réellement vu. On va dire. Oui, c'est un nid que j'ai pu supprimer en tuant cette reine fondatrice. Mais bon, il y en a forcément d'autres. Donc c'est à contrôler régulièrement. Ouais. Hein. Oui. Après, c'est quelque chose qu'on subit. Alors, on incite les mairies. Hein. Je sais que la mairie de Grésy sur Aix et la mairie de la Biole ont acheté des pièges. D'accord. Pour piéger justement ces reines fondatrices. Donc ça, j'espère que ça va se développer sur toutes les communes. C'est quelque chose aussi que les particuliers peuvent faire demander. Chez eux. Ouais. Bon, il y a ces pièges existent dans le commerce. Et plus on piège, plus on va limiter l'infestation de frelons, hein, qui est pas simplement un problème pour les apiculteurs. Hein, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire très attention. D'accord. Le frelon asiatique est très agressif quand on s'approche du nid. Et ça peut être très dangereux pour la population quand même. D'accord. Eh bien, Antoine Volpi, donc apiculteur de la miellerie du Vieux Moulin à la Biole. Et donc, tu restes avec nous parce que voilà, on n'a pas fini du tout notre émission. Ça ne fait même que commencer. Il y a encore du monde qui arrive. Et on va faire une petite pause musicale. Je vais vous faire gagner cette fois par Sébastien Fautrel qui était un de nos invités et qui ne peut pas être là ce soir, de la chocolaterie Sébastien Fautrel, 4 places des Thermes à Aix-les-Bains. Un cadeau chocolaté que vous allez découvrir en allant directement le récupérer donc à sa chocolaterie, 4 places des Thermes. Et c'est le premier qui téléphone à la radio. Et ce soir, donc je n'oublie pas de vous donner le numéro 04 79 63 16 71. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve ce soir pour cette émission spéciale des 1 an de Il y a du terroir sur la table. Et nos invités qui auront bien répondu présents, tous les invités de l'année passée. Notre fameux partenaire qu'on adore, notre petit chouchou Hervé Clair, agriculteur laitier qui est de la fromagerie Saint-Ours et Trévignan qu'on a maintenant à l'antenne. Alors ce soir un peu l'idée c'était les fromageries entre lac et montagne. Voilà. À chaque fois il me tape un petit peu dessus quand même. Et après il me fait goûter ses bons fromages donc j'oublie tout. Alors reparle-nous un petit peu Hervé des fromageries entre lac et montagne, Saint-Ours et Trévignan. Bonsoir à tous. Les fromageries entre lac et montagne, au départ, c'est 17 producteurs de lait qui produisent du lait sur les communes de Saint-Ours, Saint-Offange, Grésy, Trévignan. Dans ces producteurs, il y a une partie des producteurs qui produisent du lait pour faire de la tome des Bauges avec un M. Et puis l'autre partie, ils produisent du lait pour faire la tome de Saint-Ours avec 2 M. Voilà. Donc 2 tomes différentes, une IGP et une AOP. D'accord. Voilà, donc on a des règles pour faire tout ça parce qu'on est soumis à des cahiers des charges. Donc il nous faut déjà des races au départ, des races locales. Donc ces races, c'est la race dominante, c'est la Montbéliarde. On a de la Tarine et de l'Abondance.
Voilà. Après, l'alimentation principale, c'est de la bonne herbe de nos prairies, hein, de la bonne herbe fleurie en ce moment. Là, elles mangent un peu des pissenlits. Hein. Et puis donc, elles seront nourries en grande partie avec aussi des céréales qui sont produites sur nos fermes, alors soit du maïs, soit de l'orge. Mm-hmm. Et puis donc, elles mangeront pendant la période hivernale, vont manger le foin et du regain. Ouais. C'est tout ce que c'est que le regain ? Bah non, justement, non. Tu vas nous dire. On va se poser la question. Qui sait Donc le regain, c'est une agricultrice laitière, c'est couper le foin. La première coupe, on va attendre 30 à 40 jours et ça va repousser. Donc on appelle ça le regain. D'accord. Donc c'est un aliment qui est riche en protéines et donc les vaches elles adorent. Et puis quand elles mangent ça, elles font du lait sans acheter d'autres aliments extérieurs. Donc là, c'est un petit peu aussi, comme on disait avec Antoine Volpi, l'apiculteur, on a un printemps, donc un vrai printemps. On le retrouve aussi. Ça va pas trop mal. Hein. Nous, on a de la chance. Les abeilles, elles sont contentes. Les agriculteurs aussi sont contents parce que nous, on a commencé les fenaisons. On commence à couper ce fourrage. Hein. Donc, ça va nous faire du fourrage de bonne qualité. Et c'est quand même important parce qu'en grande partie, toutes les exploitations qui font ce lait pour ces fromageries, elles ont leur autonomie alimentaire. D'accord. Donc le fourrage, il est bien tiré du territoire, de leur exploitation. Et donc, ils achètent très peu d'aliments extérieurs. D'accord. Donc l'origine et la provenance des produits, c'est quand même très important, surtout de nos jours. Donc on peut dire qu'on a quand même un bilan carbone qui est quand même bien parce que les vaches elles mangent de l'herbe sur place, le lait il est transformé sur place et le fromage il est vendu sur place aussi. Donc il n'y a pas de bilan carbone. Ben oui, faut mettre en avant tout ça. Bien sûr, tout à fait, il faut. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à la fromagerie justement en plus, puisque tu nous as présenté beaucoup d'invités. Donc on retrouve leurs produits. Alors je vais continuer dans les fromages. Si tu veux. Parce qu'on a une fromagerie, donc on a encore un fromage qu'on n'a pas parlé, c'est le moelleux du Revard ou le moelleux de Saint-Ours. Donc c'est 2 fromages qui sont faits sur les 2 sites. Le moelleux de Saint-Ours, c'est celui... Donc il est cerclé d'un morceau d'épicéa, donc qui donne un goût boisé et fruité. Voilà, donc ça c'est vendu sur place. On vend aussi le beurre de Saint-Ours qui est vraiment fait avec le lait de ces vaches. Le moelleux, on peut le mettre en barquette, c'est celui-ci. Alors le moelleux, on n'a peut-être pas dit, mais donc le moelleux, on peut le manger sous 2 formes. À la coupe, très bien. Je suis bonne élève. Tu suis bien, à la coupe, et puis autrement, on le mange. Il sera présenté dans des boîtes chaudes, et donc on va le mettre au four. D'accord. Donc avec des pommes de terre et autres, c'est bien agréable. Voilà. Donc on a le bon beurre, on a des bons fromages blancs aussi sur la fromagerie. Et puis autrement, on travaille avec d'autres producteurs, notamment Adeline qui est avec nous ce soir là. Oui. Donc on vend pas mal de la ferme de Méribel. On vend toute sa gamme de produits, de brebis là. Après, on travaille aussi avec Corinne qui est là ce soir avec des escargots. Et puis, autrement, qu'est-ce qu'on a encore ? Après, on a toute une gamme de vins. On travaille avec la coopérative de Cruet. On vend la bière de la brasserie Caco, très important. Et puis, autrement, on a toute une gamme de charcuterie aussi. Et puis, on a un distributeur aussi du côté de Trévignan. Ah, on a un distributeur à fromage. Oui. C'est pas mal, ça. Pas qu'à fromage, même. Ouais, saucisson aussi. Donc, on a un distributeur de fromage. Donc, ça, c'est pour amener du service pour ceux qui passent en dehors de nos heures d'ouverture. Donc, ils ont à peu près... ils ont une partie de la gamme de fromage. Ils ont du saucisson. Ils ont quoi de faire, un bon casse-croûte, quoi. Pour aller faire un pique-nique au sommet du Revard, les ouvriers qui s'arrêtent, ils peuvent acheter ce qu'il faut pour casser la croûte à midi. Il n'y a pas de problème. Alors toi, pendant la période hivernale, on vend beaucoup de raclette, de raclette, de la fondue prête à manger. Alors nous, on a dégusté la fondue durant l'année passée, on va dire. La fondue, très bonne, bien sûr. Ouais. La fondue, la raclette aussi. On a goûté. On a fait la raclette. On a déjà fait des choses, dis donc. On a fait beaucoup de choses durant cette année, oui, parce qu'il y en a eu des émissions, mine de rien. Je pense que, si je compte bien, il y a bien eu plus de 50 invités au total. Donc oui,
on a quand même bossé. Ouais, Hein c'était bien. Et ouais, donc, aussi, il y a le reblochon. Reblochon fermier qu'on met aussi dans le distributeur pour faire les bonnes tartiflettes. donc là, tous ces fromages, donc la tome des Bauges, la tome de Saint-Ours, le moelleux, le reblochon, la raclette, ça peut faire justement de beaux plateaux de fromage Voilà, locaux. Oui, donc Voilà. vous pouvez commander vos plateaux de charcuterie avec un assortiment de fromage pour faire des planches, des apéros, il n'y a pas de problème. Et donc toi, je le disais, tu es agriculteur laitier. Tu as aussi la ferme des Oursons. Ben moi, je suis producteur de lait à Saint-Ours. Donc, on a une ferme on est 3 associés. Donc, c'était 3 fermes individuelles. On s'est regroupés pour travailler à plusieurs. Donc, on élève nos femelles, puis qui viendront des vaches laitières. Et donc, le lait, tout le lait est transformé à la fromagerie. Et puis, autrement, on a une autre activité, c'est l'accueil à la ferme, accueil tout public. Donc, du particulier en passant par des groupes de petite et de grande taille, de tout type de personnes. Ça va du papy, la mamie, aux personnes handicapées, des non-voyants. Voilà, on s'adapte à tous les publics. Et donc, on leur propose de vraiment savoir comment ça se passe sur une ferme. Donc, connaître le quotidien. Donc, les personnes, elles peuvent participer à l'activité à la ferme. Donc, elles vont faire boire les petits veaux. Après, elles vont les nourrir, elles vont donner les céréales, elles vont donner le foin. Après, on va leur proposer aussi un atelier de transformation du lait en fromage. Donc, c'est les enfants ou les familles qui prennent du lait. On va le faire chauffer, on va le faire cailler. C'est eux qui font. D'accord. Et puis après, ils vont mouler leur fromage. Puis après, on va déguster le fromage. Alors ça, c'est encore mieux. Puis autrement, on fait des ateliers qui peuvent tourner autour du pain, autour des pizzas. Il y a des manifestations toute l'année, à vrai dire. Après, on s'adapte selon les saisons. L'automne, on va faire le jus de pomme. Voilà, des fois, il y en a qui viennent, qui veulent faire le jus de pomme au printemps ou en plein mois de juillet, mais non, c'est pas bien à cette époque. Les gens sont un peu décalés de... Là, vous avez repris aussi les randonnées en VTT. Ça va? Ah, mais ça, c'est pour s'amuser, là. Ouais, ça c'est pour s'amuser. Attention, alors, la rando VTT, oui, donc, attention aux accidents si on s'amuse. Voilà. Donc, randonnée VTT, en principe, elle va avoir lieu début juillet, comme toutes les années. On en avait parlé avec Pascal, justement. Avec Pascal, ouais. Après 2 ans d'absence, là, on va redémarrer là, la balade de ferme en ferme. Donc, c'est des balades qui se font à pied. Il y a des parcours de 5 km pour ceux qui ont des enfants de bas âge avec les poussettes. Ils peuvent déambuler de ferme en ferme. Après, il y a un parcours de 13 km. Donc, c'est pareil, à pied ou en VTT. Donc, les personnes, elles vont découvrir les fermes du village. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Il y aura un parcours de 25 km. Et puis, tout ça, après tout ça, il y aura un repas à midi qui est offert. D'accord. Et donc, ça, c'est le premier week-end de début juillet. Un programme qui reprend aussi son cours cette année 2022. Ça serait bien, ça a été dur à relancer, mais là, c'est reparti. Il y a les jeunes du village qui ont donné une bonne impulsion, donc c'est OK. Bon, merci beaucoup Hervé, tu bouges pas puisqu'on va continuer de découvrir nos invités. Je pense que tous vous les découvrez aussi puisque vous n'étiez pas tous là au même moment. Et on va se diriger dans la chocolaterie de Juliette Névaux qui est à la Motte Servolex, qu'on avait reçue, si je me trompe pas, pour le salon du chocolat. C'est ça? Qui a lieu à Aix-les-Bains au mois d'octobre, si je me trompe pas, le salon du chocolat. Donc Juliette, elle est toute jeune chocolatière. Enfin maintenant il est passé 1 an, donc moins jeune, on va dire. Il y a beaucoup de délicatesse dans ces chocolats quand on les déguste. Et parle-nous de ton histoire, ta chocolaterie, tes produits et ton actualité. Eh bien, la chocolaterie a 1 an et demi maintenant. Oui. Donc, on est très content de ce démarrage. Ça s'est très bien passé. Moi, je continue à m'éclater, à faire pas mal de nouvelles créations.
La dernière en chocolat, c'était la Tonka Griotte. D'accord. Et ces derniers temps, là, on a sorti les glaces. D'accord. Donc ça, Donc, c'est nouveau. Voilà. Ouais. Donc avec, on les avait un peu fait l'année dernière, et puis cette année, là, on a complété un peu la gamme pour s'amuser un peu plus, faire un peu plus de parfums différents. Ouais. Puis faire découvrir aussi ce savoir-faire. Oui. Et on travaille toujours très peu sucré. On y tient. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Ouais. Et en nouveauté, par exemple, on a la pêche de vigne en sorbet, la fraise Marat des Bois. Donc là, ça se présente comment ? On peut venir manger simplement un cornet ou un pot, ou alors est-ce que c'est des pots à emporter ? Ce sont des pots à emporter. Donc D'accord. on peut fournir, s'il y a besoin, les cuillères, si vous voulez les déguster tout de suite. Oui. Donc on les a sous forme de quart de litre ou demi-litre D'accord. actuellement. Et d'ici peu, on va les avoir d'ici quelques semaines. On pourra les proposer en litres et puis en format encore plus petit pour ceux qui veulent vraiment déguster tout de suite. D'accord. Voilà. Et au niveau des glaces, on a fait de la pistache ces derniers temps, de la café et de la cacahuète en nouveauté. Ok. Ça doit être sympa, ça. Cacahuète. Donc la chocolaterie, en rappel, elle se trouve à la Motte Servolex, c'est un peu à l'entrée de la Motte, c'est ça ? Oui. Elle est sur pile à l'entrée. C'est 260 avenue Costa de Beauregard. Il y a un très bon site internet aussi de Juliette, Névo, donc la chocolaterie. Il y a des choses pour la fête des mères, par exemple, que tu as prévu ou... Alors oui, il y a quelques petites choses de prévues à base de pralinés. Donc pour l'instant, j'en dis pas trop. Ah, avec d'accord. Une création spéciale qui est en train d'être mise en place. Donc c'est à découvrir alors. Voilà, un peu sous forme de tableau. D'accord. Puisqu'il faut savoir que chez nos chocolatiers, comme Sébastien Fautrel est là, donc Juliette, Sébastien Fautrel, c'est donc à Aix-les-Bains, il y a des préparations pour des créations à découvrir et à acheter pour la fête des mères justement à venir. Donc on n'en saura pas plus ce soir. Tu voulais aborder d'autres sujets, d'autres produits? Comme en ce moment, il fait quand même assez chaud de plus en plus. C'est vrai qu'on a aussi axé sur les pâtes de fruits. D'accord. Pour éviter tous les problèmes des chocolats qui peuvent fondre. En essayant de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, toujours très peu sucrées. Donc la gourmandise en pâte de fruits. Voilà, où on sent vraiment les fruits. Mm-hmm. C'est toujours le but. Par exemple, avec de la cranberry, banane flambée, de la pêche aussi. D'accord. Voilà. Donc des choses assez différentes de ce qu'on peut retrouver. Oui. Ce soir, on a donc un panier garni qu'on va faire gagner sur le jeu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as proposé dans ce panier justement ? Quel produit tu as offert à cet auditeur ou auditrice qui aura la chance de déguster tous ces produits locaux ? Alors, on va pouvoir retrouver des orangettes, donc faites à base d'oranges bio, des mendiants chocolat au lait, avec amandes, orangettes et sésame. Oui. Il y a aussi une barre chocolatée très croustillante, cranberry et myrtille. Oui. Voilà. Eh bien, il va se régaler. On va faire une petite pause musicale. Je relance un jeu de produits locaux à gagner et c'est donc la fromagerie Entre Lac et Montagne qui offre le petit moelleux à récupérer à la fromagerie à la première personne qui appelle pendant cette pause musicale, et je vous laisse le numéro de la radio 04 79 63 16 71. À tout de suite. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et c'est une émission spéciale ce lundi pour les 1 an de Il y a du terroir sur la table. Et oui, déjà 1 an que j'ai reçu une 50aine de producteurs, agriculteurs, viticulteurs, commerçants, artisans locaux entre la Savoie et Haute-Savoie et surtout la Savoie, je dirais même. Et nous avions découvert la cave du Prieuré avec Julien Barlet de Jongieux qui nous a rejoint autour de notre table ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Donc l'idée ce soir, c'est tous ensemble. On va déguster tous vos produits. On a un grand panier garni avec tous vos produits aussi que vous avez choisi à faire gagner sur un tirage au sort que l'on fera avant 19h30 sur les internautes Facebook et Instagram qui ont liké la publication. Ce soir donc on va parler de vin avec toi Julien Barlet, donc de la cave du Prieuré à Jongieux. Je rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Reparle-nous un petit peu de ton histoire de famille. Voilà, donc c'est un domaine familial. On est situé à Jongieux-le-Haut. Il est constitué de 4 associés, c'est 2 pères et 2 fils, donc des cousins. Et voilà, on cultive une 30aine d'hectares, moitié de blanc, moitié de rouge, ce qui est un peu la spécialité de notre secteur par rapport à la Savoie qui fait essentiellement des blancs, à hauteur de 70%. Et du coup, voilà, on est également réputé pour nos roussettes, et notamment donc la roussette du coteau de Marétel, qui est un petit peu une spécialité dans notre secteur, une recette assez minérale, assez concentrée, et qui se bonifie dans le temps, à garder 3 à 5 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu nous as emmené à déguster ce soir, justement ? Et justement, j'ai amené donc une bouteille de Marétel, qui est déjà une bouteille de Marétel 2021, et une année donc qui a été marquée par le gel. L'an dernier, il s'est fait très peu de vin en Savoie, c'était la plus petite récolte depuis qu'on enregistre presque les récoltes. Et surtout d'ailleurs dans le secteur de Jongieux dans lequel on se trouve, où on a fait très peu de vin, mais par contre ça a été au bénéfice de la qualité. Et donc on dégustera ça ensemble après. Combien d'hectares vous avez ? Donc moi, mon exploitation, c'est 30 hectares, mais après le secteur de Jongieux, que je représente également, on a environ 250 hectares de vignes. D'accord, oui, parce qu'on peut rappeler que tu fais partie aussi des représentants de tous... Voilà, donc les vignerons du secteur de Jongieux sont fédérés sous l'enseigne du syndicat des vins de Jongieux. Et d'ailleurs, j'en profite donc d'être à l'antenne pour annoncer un festival du cru Jongieux qui aura lieu cet été les 16 et 17 juillet, en partenariat avec donc l'auberge des Morinières, le restaurant des Morinières, qui est un restaurant doublement étoilé sur notre secteur. Michael Arnoux, c'est ça ? Voilà, Michael Arnoux, au milieu du coteau de Marétel, et qui s'associe avec nous pour faire découvrir à environ 1000 participants un peu notre savoir-faire et la gastronomie qu'on produit dans le secteur. Donc c'est un festival qui a lieu sur 2 jours. Voilà, il y a une première vague de 500 personnes environ le samedi soir. Et donc le principe étant une petite balade itinérante au milieu du coteau de Marétel d'environ 3 km et qui se jalonne de 5 haltes où on accorde à chaque fois un plat avec plusieurs vins et un groupe de musique. D'accord. Et donc voilà, après ça se termine avec un petit lieu festif et on renouvelle le dimanche midi avec autant de personnes. On peut venir les 2 jours, il y a de quoi être hébergé par là-bas, voilà, il y a des organisations. Problème. Comment on fait pour réserver, savoir... Donc on va sur le site le cru Jongieux, cru-jongieux.com, où on peut réserver directement donc sur le site. Il y a une e-boutique, et puis après, sinon on a besoin de renseignements, on peut s'adresser à l'office du tourisme de Yann. D'accord. Donc ce festival qui est très important puisque durant ces 2 ans, malheureusement, comme beaucoup, il s'est pas passé énormément de choses. Ça avait repris un petit peu l'année dernière sur le mois d'août, mais très très peu. Donc là, on a un bel événement à fêter aussi. C'est le 16 et 17 juillet. Donc à Jongieux. Avec donc c'est vraiment placé sous le signe, on va dire, de la gastronomie, et l'idée étant de faire découvrir un petit peu ce paysage donc qui est classé site pittoresque, qui est assez isolé, mais c'est ce qui a permis de garder ce caractère sauvage. Et donc je vous invite tous à vous inscrire et à venir découvrir notre secteur. Donc il a un nom, ce festival ? C'est le festival du cru Jongieux. Festival du cru Jongieux. Voilà.
Voilà. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur l'Office du tourisme. Éventuellement, ils pourront aussi donner des hébergements, des informations pour si on veut venir sur 2 jours visiter votre magnifique Voilà, sans problème, il y a de quoi paysage. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup Julien d'être venu. On continue avec Adeline. Adeline qu'on a reçue il y a très peu de temps, c'était il y a 15 jours et on a été assez séduit par son travail à la ferme de Méribel. C'est ça, Adeline. Attends, je vais te remettre le micro un peu plus près. Voilà, c'est du direct. Donc, Adeline, la ferme de Méribel. Donc, tu es agricultrice laitière. Raconte-nous un petit peu ton... Oui, alors Adeline. Donc, je suis associée avec mon compagnon, Baptiste. Baptiste, oui, qu'on a eu il y a une quinzaine de jours. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on a créé le GAEC, la ferme de Méribel. On est producteur de fromage de vache et de brebis. Donc, on a 180 brebis laitières et 24 vaches. Oui. Donc, on est situé à Méribel-les-Échelles, dans le parc naturel de la Chartreuse. Oui. Donc, on vous retrouve pas mal sur des petits marchés où on peut aller directement à la ferme retrouver vos produits. Comment Alors, du coup, oui. Donc, on vend une partie de notre production en direct, donc sur les marchés et à la ferme. Après, on a des revendeurs, donc comme la coopérative de Saint-Ours et Trévignan, oui. Donc fromagerie entre lac et montagne. Ah oui, attention. Oui, oui. Sinon, voilà. Donc après, donc tout notre lait de brebis est transformé à la ferme. Combien vous avez déjà de brebis ? On a 180 brebis laitières. D'accord. Donc la totalité du lait est transformée sur place. Après, le lait de nos 24 vaches, il y a une partie qui est transformée à la ferme et une autre partie qui est livrée à la coopérative pour la transformation du Saint-Marcelin IGP. Voilà, à la ferme, on produit aussi également le Saint-Marcelin fermier. On a une vingtaine de produits différents, dont la tome de brebis, le Saint-Marcelin, le yaourt. Le projet des glaces aussi, vous en avez parlé. Oui, exactement. Ça va même commencer incessamment sous peu, du coup. Donc là, avec du lait de brebis. Oui, donc ça va commencer bientôt. Et là, on est en train de faire des travaux pour aménager notre ferme. Oui. Et donc, on a un projet de magasin et du coup, pour diversifier la gamme et accueillir des produits d'autres producteurs. Locaux aussi. Locaux. Ok. Donc, Adeline, donc la ferme Méribel qui se trouve à Méribel-les-Échelles. Ce soir, sur le panier garni, quel produit vous avez mis à offrir aux fameux gagnants ou gagnantes ? Eh bien, justement, nous n'avons pas parlé de ce produit-là. Donc, j'ai mis un produit que je pensais pouvoir, qui se conservait, vu que je ne savais pas quand il allait pouvoir être récupéré. Très bien. Du coup, j'ai mis de la rillette de porc, donc, qui est faite à partir de nos cochons. Oui, parce que vous faites aussi, voilà, on peut aussi en parler. Hein. Oui, je les ai oubliés, les pauvres. Et du coup, on a une dizaine de porcs fermiers qui sont élevés en plein air. Et donc, ils sont élevés avec le petit lait issu de la transformation fromagère. Oui. Et après. Et ensuite, vous les emmenez donc à une boucherie, c'est ça ? Oui, ils sont transformés à la boucherie Genillon à Cusy. Donc, ensuite, ça permet justement d'avoir des produits de vos cochons. Oui, voilà. Donc, il fait une partie en frais que c'est précommandé par les clients, les colis. Des colis de viande. Et puis après, on fait une partie en sec, donc des saucissons, chorizo, et puis une partie en verrine, donc les rillettes et les terrines de campagne. Donc, on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Hein, donc, c'est la ferme de Méribel. Hein, c'est détaché parce que il peut y avoir confusion. Et c'est donc à Méribel-les-Échelles. Donc, c'est Adeline et Baptiste qui sont agriculteurs de cette GAEC. Merci beaucoup. Hein, tu bouges pas, on va déguster tous ces bons produits
Et on va commencer par Marétel, notamment pendant cette page musicale qu'on va accueillir. Et avant ça, je remets en jeu un autre cadeau qui nous a été... donc c'est le deuxième atelier qui est offert par la Cité du Goût et des Saveurs par Marie Ferlus, qu'on a accueilli. Si Marie veut aussi revenir, si tu avais d'autres choses à nous dire, tu peux aussi reprendre le micro. Donc la Chambre des métiers de la Savoie. Et c'est donc un atelier, les délices gourmands d'une cuisine sans gluten avec une diététicienne nutritionniste. Et c'est le samedi 25 juin de 9h à 12h. Et c'est une place cadeau pour celui qui appelle. Et le numéro de téléphone de la radio, c'est 04 79 63 16 71. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve pour cette émission spéciale des 1 an de Il y a du terroir sur la table ce soir. Et oui, comme je le disais, 1 an déjà, 1 an où vous m'avez régalé de toutes vos belles histoires, vos beaux produits, vraiment beaucoup d'émotions aussi avec certains sur des histoires de famille. Et on en a énormément au niveau de nos viticulteurs, viticultrices. Et là, c'est avec Julia qu'on va continuer l'émission. Julia Cochet du domaine Les Granges Longes, porte de Savoie. Moi, j'ai adoré tes vins. J'ai adoré beaucoup de choses, mais c'est vrai que excellent. Excellent. Alors, raconte-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de ton histoire et puis ton actualité aussi. Alors, beaucoup d'actualités. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en quelques mois. 2022, c'est un peu le tremblement de terre, on va dire, du domaine. Tant mieux. Donc, la famille Cochet est installée, on est installé sur la commune des Marches depuis 1974. C'est mon grand-père, Yves, très célèbre, en plus, personnage du bassin aixois, vu qu'il tenait également le restaurant, le Dauphinois. Voilà. Exactement. Donc, des familles d'hôteliers, mais aussi de vignerons. Et c'est depuis donc l'été dernier qu'avec Arnaud, mon frère, mon jeune frère, on a repris les vignes afin de continuer à protéger notre patrimoine et bien sûr de relever le challenge qui peut-être dans quelques années ça sera le bio dans la biodynamie. Peut-être pas la biodynamie encore, peut-être dans quelques années parce que ça prend beaucoup de temps, mais vraiment avoir un domaine qui va rester dans la diversité. Prôner la biodiversité, le respect de la nature. Okay. Et tout, voilà. Ça c'est bien, c'est des très belles démarches et je pense que ça doit être aussi assez lourd à mettre en place. C'est très long en effet, mais après long et lourd aussi, je veux dire. Lourd, mais on peut compter quand même sur l'aide d'autres vignerons. On a quand même des bons amis qui sont vraiment à côté et qui sont un soutien au quotidien. On a une famille aussi assez proche et puis qui, quand il y a des jours ça va pas trop, allez hop, t'inquiète pas, ça va aller mieux demain. Regarde ce qu'on va faire. Enfin, on a de la chance d'avoir les amis qu'on a et surtout la famille le sent quoi. Une belle complicité et de l'énergie, on va dire. Et de l'énergie, oui. On a commencé les salons, donc c'est la première fois que le domaine des Granges Longes de son histoire a fait des salons, que ce soit donc de gastronomie ou encore là hier on était sur le printemps du Reblochon à Annecy, donc vraiment à une échelle locale mais aussi présenter les vins de Savoie sur d'autres régions puisque on a des vins qui commencent à coter de plus en plus, donc autant les faire promouvoir auprès des autres vignobles. On va parler de tes vins. Oui. Les vins, donc nous on est sur la commune des Marches, donc on est spécifié sur les abîmes. Donc les abîmes, c'est le cépage jacquère, cépage le plus répandu de Savoie. Donc nous l'avons tout simplement mis en cuve inox. Donc c'est vraiment ce côté fruits à chair blanche et fleurs à chair fleurs
fleur blanche qui va ressortir avec une très très belle fraîcheur. Vraiment le côté jacquère en fait qu'on recherche de partout. Oui. On a aussi mis en bouteille pour la première fois cette année donc la roussette. Oui. Donc le cépage Altesse. Néanmoins, nous ne sommes pas dans une région accrue. C'est la première fois cette année. D'accord. Voilà, la première fois en 2020, c'était on n'a pas encore mis 2021 on l'a fait en fût de chêne, donc il faut encore un petit peu de temps pour qu'on puisse la sortir. Ok. Voilà, donc ça donne un petit goût atypique. Et bien sûr, nos rouges. Donc on a un petit peu moins d'1 hectare de gamay et de pinot. Et le pinot, c'est un peu notre fierté puisque c'est un peu le cépage de notre grand-père qui s'est vraiment battu pour mettre en place ce cépage alors que tout le monde lui déconseillait. Et au final, pour nous, c'est l'un de nos joyaux. D'accord. Voilà. Donc très très fier de celui-ci. Très fier de celui-ci. Et puis l'Apremont, le petit dernier qui arrive là au mois de juillet. Voilà. Cépage jacquère, tout comme les abîmes. Pas la même exposition. Et puis celui-ci, depuis l'année dernière, donc comme je vous disais, on a vraiment cette démarche de protéger la nature. Donc on ne peut pas se revendiquer bio, bien évidemment, pas encore, puisqu'on a quand même beaucoup de boulot encore et d'investissement à faire. Mais voilà, on l'a traité comme si c'était une parcelle en bio. Donc on a arrêté les herbicides, tout ça. Enfin, on ne peut plus en entendre parler. C'est très intéressant. Quel cadeau vous avez mis dans le panier garni ce soir ? Eh ben justement, c'est le pinot. Le pinot, ouais. D'accord. Parce qu'on nous connaît beaucoup. Moi, je vais participer, je crois, parce que. Non, mais parce qu'on connaît bien les vins de Savoie pour ses blancs, comme on le disait précédemment, justement. Mais on a aussi des petites pépites en rouge et c'est bien de les faire découvrir. Donc voilà, c'est tout simplement que je me suis dit, le fût de chêne avec un peu de pinot, puis on a des merveilleuses choses en plus dans ce panier, ça ira très très bien ensemble. Votre actualité donc pour la fin du printemps, l'été, l'automne ? Alors on va commencer, dans 2 jours on ouvre les gîtes, enfin. Donc c'est un projet qu'on a depuis 9 mois et on a eu pas mal de problèmes puisque c'est une ancienne maison, bâtiment de France, donc on a vraiment eu des gros soucis sur l'urbanisme, dans les travaux, donc ça a pris énormément de retard, mais néanmoins ça y est. Et enfin, grâce à ma maman surtout aussi qui s'est acharnée sur la déco et pareil à peindre en dernière minute, faire des trucs magnifiques avec ses 10 mains. Enfin, ses 10 mains, c'est pas possible. Alors c'est magnifique, on peut voir des photos sur internet, c'est très très beau. Voilà, le site en plus a été créé aussi, donc il sort cette semaine avec les différentes photos du gîte. Donc ce sera sur grangelonge.com bien évidemment. Oui. Et vous pouvez retrouver également toutes les actualités qu'il va y avoir sur le domaine. On va à partir du mois de juin donc proposer du vendredi au dimanche, que ce soit le midi ou le soir, des pique-niques. Donc les personnes réserveront la veille pour un maximum de 1 à 6 personnes, viendront chercher leur petit panier et puis que je garnirai, et c'est moi qui cuisine. Oui, j'ai fait une école hôtelière, alors il faut en profiter un peu. Et je fais les recettes en partenariat avec David Loisel. Donc on va s'entraider. Enfin, c'est surtout lui qui va me chapeauter, il va me dire attention, tu vas te calmer, donc du château de Candy. Donc on va voir des recettes ensemble, que ce soit qui aille le mieux avec nos vins, bien évidemment, puisque vous aurez toujours la bouteille de vin donc à l'intérieur. De beaux événements à suivre. À suivre. Eh ben merci beaucoup Julia, on va déguster ces vins. Ce soir, j'avais aussi envie de parler de Alexandra Labbé, du domaine Labbé qu'on avait reçu, qui est aux portes de Savoie aussi, que tu connais, Julia, qui nous a également régalé de ces vins, autant dans le panier garni que pour notre dégustation. Et puis son actualité, on va dire, c'est une soirée rosée et autres vins le vendredi 1er juillet. Dès 19h au domaine Labbé. Les infos sont à suivre sur la page Facebook, donc on l'embrasse bien fort. Également Jérémy Duprat du domaine Duprat à Premont qui n'a pas pu venir, qu'on embrasse bien fort. Il y a énormément d'invités qui ont laissé des jolis messages d'affection, en tout cas sur ces 1 an. Et puis j'ai encore 2 cadeaux à faire gagner donc
C'est parti, c'est du domaine Méjeanne et c'est donc une bouteille de roussette de Savoie médaillée d'or au vin de Mâcon à récupérer donc sur leur domaine. Et donc c'est Anne Henriquet donc du domaine de Méjeanne à Saint-Jean-de-la-Porte, rue de la Mairie. Donc on vous donnera tout par téléphone. Leur actualité, eh bien c'est le 22 mai à Saint-Jean-de-Maurienne, salle du Pré-Copet. C'est la préparation de la fête des pères. Vous aurez aussi le 14 mai une dédicace de livres, les fascinants vignobles de Savoie et Bugey à la librairie De Citre à Chambéry. Donc ça c'est pour le domaine Méjeanne. Le 14 juillet ils ont aussi des apéros vignes et au mois d'août ils ont une foire à Val d'Isère, c'est la foire de Lavaline. Donc voilà, c'est tout de suite à gagner donc pendant notre page de musique et c'est au 04 79 63 16 71 et c'est le premier auditeur qui appelle. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on termine cette émission bien de fête ce soir pour les 1 an de l'émission. Donc il y a du terroir sur la table. On est tous justement autour de la table et on va terminer sur le gagnant de ce très beau panier garni. Donc il y avait une 15 participantes. Alors on a mis tout ça. Alors il y a des témoins dans le panier de Juliette Névaux. Là, on a mis tous les noms de chacun. Et puis c'est Julia Cochet qui, à l'aveugle et avec sa jolie main, va à l'aveugle va tirer un nom à l'aveugle. J'ai dit. Et c'est donc David Hoffman. David Hoffman qui gagne le panier garni. Eh bien, David Hoffman, tu vas te régaler avec du vin. Et c'est Julia Cochet, donc je précise. Vous êtes tous témoins, vous pouvez le dire tous. À l'aveugle qui a tiré au sort. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à vous tous. Vraiment, c'est fabuleux que vous ayez pu venir pendant ces 90 minutes d'antenne qui m'ont été réservées pour ces 1 an. On va mettre une page de musique pour se quitter et vous aurez également à gagner pour la personne qui appellera à la radio 2 bouteilles de vin récupérées au caveau. C'est au caveau de Chautagne et c'est donc impasse de la Cave à Ruffieux. Vous pouvez récupérer donc la personne qui appellera juste après au 04 79 63 16 71. Moi, je vais vous quitter en vous remerciant donc la Chambre des métiers de l'artisanat avec la Cité du goût et des saveurs Marie Ferlus qui ce soir a offert 2 places pour des ateliers et notamment les gagnants de tous ces cadeaux. Eh bien Elisabeth, René, Claude, Christelle, Sylvie, vous allez vous régaler. Je remercie aussi donc Juliette Névaux de la chocolaterie Juliette Névaux à la mode Servolex, Corinne Picolet de l'escargot de Droisette à Mognard. Merci. Jennifer de l'épicerie et délicier d'Italia, avenue Verdun, Aix-les-Bains. Adeline et Baptiste, agriculteurs à la ferme de Méribel, à Méribel-les-Échelles. Anne Henriquet du domaine de Méjeanne à Saint-Jean-de-la-Porte qui n'a pas pu être là. Sébastien Fautrel, la chocolaterie Sébastien Fautrel à Aix-les-Bains qui n'a pas pu être là non plus. Et Caveau de Chautagne qui n'a pas pu être là non plus à Ruffieux. Merci. Et c'est pas fini, il y a aussi Hervé Claire, agriculteur laitier des fromageries Entrelac et Montagne. Julia Cochet, bien du domaine Les Grangelons, Port de Savoie. Et puis, excusez et absente Alexandra Labbé, je t'embrasse très très fort et on l'embrasse tous. Antoine Volpi, apiculteur de la mielerie du Vieux Moulin à La Viole. Julien Barlet de Jongieux, la cave du Prieuré, et Jérémy Duprat qui n'a pas pu être là. Je remercie également Jean-Pierre et Sandra. Et puis on remercie Hilde. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Eh ben merci beaucoup et on se retrouve dans 15 jours. Oui, mais attends, on va encore te dire un très très grand merci puis un bravo quand même pour cette année exceptionnelle où tu as reçu les meilleurs producteurs de Savoie, les chefs, les producteurs de vin, les producteurs de fromage, les producteurs
d'escargots, de charcuterie et tout. Bravo, parce que c'était quand même un sacré challenge qu'on t'a mis avec ma complice et amie Sandra. Puis voilà, tu as relevé le défi. Et puis toi, il faudra que tu viennes nous présenter un jour ton limoncello. Oui. Parce que tu es une reine du limoncello. En tout cas, au nom de Sandra, au nom de tous les bénévoles de Radio Grand Lac, tous les animateurs, on veut te dire un grand merci. Puis on a hâte de fêter les 2 ans. Il y a du terroir sur la table. Et puis merci à tous les producteurs qui font honneur à notre département, qui font honneur à notre territoire. Ils seront toujours les bienvenus à Radio Grand Lac. Tout à fait. Merci à tous. Merci. Alors à dans 15 jours. Merci Radio Grand Lac. À dans 15 jours et prenez soin de vous.